Shalom, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alain Rich, Marche du chrétien, la chaîne pour les chrétiens qui veulent avancer, approfondir leur relation, leur connaissance personnelle de Dieu. Où que vous me voyez, soyez bénis. Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Y a-t-il un fruit de l'esprit? Y a-t-il des fruits de l'esprit? Est-ce important? Oui. En superficialité de loin, comme toujours, on peut dire oui, c'est rentré dans des détails, c'est pas important. Les choses sont très importantes, mes frères et sœurs, écoutez-moi ce principe. C'est comme avec un microscope, d'accord? Je vois ma main, ok, on me dit oh elle est sale, oh non, je vois rien, c'est pas grave. Si je prends un microscope et je vois des milliards de bactéries, c'est pas la même chose, c'est pas un détail. Et c'est pareil lorsque on rentre par l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ceci concerne évidemment le fameux Galates 5, 22, chapitre 5, verset 22. Et ce message, que j'ai déjà prêché il y a plusieurs années dans des séminaires, m'est venu parce que j'ai eu, il y a une vingtaine d'années en arrière, un argument avec un entre guillemets pasteur, ça veut dire il a un titre de pasteur dans une église évangélique, bon. Et qui me disait, les fruits de l'esprit, il faut les fruits. Et je lui ai dit, oui, enfin, il n'y a qu'un seul fruit. Il me dit, non, il y a l'amour, la joie, espèce d'ignorant, etc., etc. Je n'ai pas insisté, mais je vais vous expliquer qu'on n'est pas en train de jouer sur un mot de un ou le fruit et des les. Vous allez comprendre. Dans le contexte, on va remonter au verset 18, parce que, hors contexte, c'est de se trouver un prétexte, comme on dit. Donc, dans le chapitre 5, je vous conseille de le lire, il parle du combat entre la chair et l'Esprit de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, pas par son propre esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, et là, il énumère l'impudicité, la magie, etc., les sectes, l'envie, etc., etc., etc. Verset 21, je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Alors vous allez me dire, oui, il a dit les œuvres de la chair, il a énuméré des choses, maintenant il dit le fruit, mais il a énuméré 9 choses, donc c'est bien 9 fruits. Le grec est précis, certaines fois plus précis que le français, et au verset 19, quand il parle d'œuvres de la chair, il est bien écrit au pluriel. Les œuvres de la chair sont manifestes. Il n'a pas dit l'œuvre. Et au verset 22, le fruit de l'esprit et pas les fruits de l'esprit. Et je m'explique. Dans Genèse, Dieu a dit qu'il a tout créé selon sa propre espèce. D'accord ? Il y a des espèces qui ne devraient pas, qui ne doivent pas se mélanger. L'homme, évidemment, avec la science, a fait des mélanges qu'il n'aurait pas dû faire, dont l'espèce humaine avec, évidemment, un homme avec un homme et une femme avec une femme. Et un fruit, j'imagine que vous savez qu'un arbre porte une seule espèce de fruit. Alors, il y a plusieurs fruits, par exemple un pommier, il peut avoir 10 pommes, 100 pommes, mais ce sont tous des pommes. Dieu n'a pas fait, il n'a pas fait un arbre avec une pomme, une orange, une banane, un kiwi. Si nous aurions eu le temps, sur cette planète, je pense que les scientifiques auraient pu arriver à faire cela et on achèterait sur Internet. Alors moi j'aime bien les bananes mais j'aime mieux les pommes, alors mettez beaucoup de pommes sur cet arbre, voilà, et on aurait plusieurs espèces sur un seul arbre. Mais là il s'agit d'un fruit, c'est-à-dire quand nous avons vu dans le verset 18, les œuvres de la chair sont l'impureté, les querelles, la jalousie, etc. C'est parce que il y a des œuvres que nous pouvons avoir et d'autres pas. Je peux être querelleur par ma chair et pas vraiment jaloux. Je peux être extrêmement dans la division, mais pas vraiment dans l'impudicité. Ce sont des œuvres séparées.
C'est pas qu'on hérite la totalité et que celui qui marche par la chair est complètement impudique ou impur ou dissolu, etc. Il y a des manifestations différentes par rapport à différents éléments dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais le fruit de l'esprit, en fait, c'est un fruit et les qualificatifs qui suivent, ce sont les caractéristiques de ce fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience. Cela veut dire que le fruit de l'esprit, quand il va mûrir en nous, tout grandit en même temps. L'amour, la joie, la douceur, la fidélité. On ne peut pas, comme certains pourraient le dire, « Ah, moi j'ai l'amour, mais je n'ai pas encore la patience. Ah, j'ai la fidélité, mais là je travaille sur la douceur, etc. » Non. Tout grandit en même temps. D'ailleurs, un fruit se porte. On ne peut pas travailler pour porter du fruit. On travaille pour les œuvres. Plus tu vas être impudique, plus tu vas l'être. Mais un fruit se porte par l'esprit. C'est Dieu qui produit cela lorsque on est dans la présence de Dieu et dans l'obéissance de Dieu et qu'on marche par l'esprit. Donc, je ne peux pas avoir plus d'amour que de paix ou moins de patience que de fidélité. C'est pour ça que c'est important, la différence entre les fruits et le fruit. Alors bien sûr, là on parle du fruit de l'Esprit de Dieu. Quand Yeshua a dit « vous devez porter du fruit », dans par exemple le travail, le discipulat, le ministère, il y a différents fruits. Parce que ce sont des œuvres, des choses que nous faisons. Et je peux faire plusieurs choses dans mon travail pour Dieu, et il y a quelque chose où je suis meilleur que l'autre chose, ou bien je porte plus de fruits, cela est normal. Il ne faut pas tout mélanger. Je dis ça parce que je vois déjà des pharisiens qui vont dire « Regardez dans ce verset, il est parlé d'un arbre avec des fruits. » Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il faut comprendre les choses par l'Esprit de Dieu et pas par sa chair, parce que la chair est légaliste et elle ne comprend pas les choses de Dieu. La sagesse de l'homme est opposée à la sagesse de Dieu. Alors il ne faut pas également commencer à comparer les fruits de l'esprit avec les dons de l'esprit. Il y en a aussi 9, parce que de nouveau il y a des pharisiens légalistes doctrinaux qui commencent à comparer les dons de l'esprit avec le fruit de l'esprit. Alors de nouveau il est dit les dons de l'esprit parce qu'on n'a pas forcément les 9. Et d'ailleurs, il est bien expliqué que chacun reçoit ses complémentaires. J'ai fait déjà beaucoup de vidéos sur les dons, mais si cela vous intéresse, dites-le moi. Mais si ça vraiment vous intéresse, allez voir aussi ma playlist sur l'Esprit de Dieu, où j'en parle, où j'ai fait une série de, je crois, 9 vidéos sur 9 heures. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Par exemple, un verset qui peut paraître contradictoire, Jacques 3, 17, 18, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits au pluriel. » Alors on pourrait dire, ah ben vous voyez, là il ne parle pas de la même chose. Là il parle de la sagesse de Dieu et non pas du fruit de l'esprit. Au verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Il ne faut pas commencer à dire, regardez, verset, il y a les, là il y a le, ce sont des choses différentes. Hein, par exemple, Colossiens 1,10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en croissant par la connaissance de Dieu. Nous devons porter des fruits qui sont différents du fruit de l'esprit. Les fruits, comme je le dis, d'un chrétien, d'un disciple, parce que pour moi il est clair que tout vrai chrétien est un disciple, ou ceux qui ont un ministère, reçu un ministère de Dieu, portent des fruits, d'accord ? C'est-à-dire, je gagne des âmes, par ceci, j'édifie telle personne, j'évite que telle personne soit tombée dans le péché, je participe à ce que cette personne sorte d'un péché, etc. Ce sont des bonnes œuvres. De nouveau, pas pour le salut, parce que les gens charnels, ils vont commencer à dire « Non, nous n'avons pas besoin de faire d'œuvres. » Bon, il est impossible d'enseigner des personnes
qui ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu. Peu importe depuis combien de temps vous êtes croyant, que vous obéissez à Dieu, que vous êtes sauvé, et votre connaissance, l'important c'est d'être ouvert à l'Esprit de Dieu. Et vous, si ça fait 3 minutes que vous êtes chrétien et ouvert à l'Esprit de Dieu, vous êtes plus avancé qu'une personne qui est convertie depuis 30 ans et qui est tombée dans le légalisme et qui marche par la chair et qui essaye de tout comprendre par l'intellect, par le légalisme, par la chair. Il y a donc plein de versets, vous pouvez prendre une concordance, vous cherchez, vous tapez le fruit, les fruits, un fruit, des fruits, une œuvre, l'œuvre, des œuvres, et vous verrez qu'il y a des versets très différents. Et si vous faites cette étude, justement, essayez de comprendre le contexte, de quoi il parle, et pas vous dire « Ah ben non, là c'est 1, là c'est D, c'est terminé », ou bien il y a une contradiction, je ne comprends pas. La parole de Dieu, pour la comprendre, il faut l'approfondir. J'ai fait, je crois, un short qui dit justement, qui parle que approfondir la parole de Dieu, ce n'est pas la compliquer, c'est la comprendre. Parce qu'ainsi, les superficiels ne comprennent pas les profondeurs de Dieu, parce qu'il faut aller creuser, il faut aller chercher et comprendre, non pas avec son intellect, non pas avec sa chair, avec son intelligence, mais avec l'Esprit de Dieu. Alors vous pouvez prendre note, je vais vous donner une série de versets. Je ne veux pas faire la vidéo trop longue pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est simplement une concordance où il parle de fruits. Voilà, donc il y en a qui sont moins en rapport, mais voilà, vous pourrez réfléchir. Alors vous pouvez prendre note. Jacques 3, 17, 18, Hébreux 12, 11, Hébreux 6, 9, Colossiens 1, 10, Philippiens 4, 17, Philippiens 1, 11, Éphésiens 5, 9, Éphésiens 4, 24, Romains 8, 6, Romains 8, 5, Romains 7, 4, Romains 6, 22, Jean 15, 16, Jean 15, 5, Jean 15, 2, Jean 3, 21, Luc 13, 9, Luc 13, 6, Luc 8, 14, 15, Luc 3, 8, Marc 4, 20, Matthieu 13, 23, Matthieu 13, 8, Matthieu 12, 33, Matthieu 7, 16, 17, Matthieu 3, 8, Osée, là on passe dans la première alliance, l'Ancien Testament, Osée 14, 8, Ézéchiel 36, 27, Sophonie 7, 13, Sophonie 4, 16, Psaume 92, 14, Psaume 1, 3, 1 Chronique 9, 29, Exode 39, 24 et Genèse 5, 16, 18. Et il y en a évidemment beaucoup plus. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous voulez que j'approfondisse, faites-le moi savoir. Si c'est quelque chose d'assez important, je pourrais faire une autre vidéo. Sinon, je répondrai à la question dans un des lives ou des premières en chat, en direct, sur Alan Rich, Marche du chrétien, ou bien où que vous me voyez. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.